Et donc, le roi Amani, pour résumer, c'est cette personne qui nous dit que la terre n'est pas ronde, que la terre est comme un triangle. Et c'est cette personne qui nous dit aussi que, à ce jour, personne n'a jamais mis les pieds sur la lune. Voilà qui est le roi Amani. Et le roi Amani, il nous explique que la nature contient tous les secrets du monde. Et le monde est dans la nature. Le roi Amani, il nous explique que le néant, c'est du néant que tout est venu. Qu'est-ce que le néant? Le néant, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est une partie du néant. Voici ce que le roi Amani nous explique. Le roi Amani aussi nous explique que l'homme a reçu de la part du Créateur l'autorité de dominer les choses de ce monde. Et donc, c'est à l'homme que revient la gouvernance. C'est l'homme qui maintient le gouvernail. C'est l'homme qui dirige le bateau. C'est l'homme, en fait, qui est le capitaine. Et cela, pas par misogynisme, mais c'est parce que simplement, c'est comme ça que les choses ont toujours été, parce que le Saint-Esprit lui-même, il était homme. Et le Saint-Esprit étant homme, il savait déjà ce que lui, il avait à son niveau. Et ce qu'il avait à son niveau, c'est la chose qu'il a transmise via le Père créateur à l'homme. La femme joue un rôle très important, mais auprès de l'homme. Et auprès de l'homme, ça veut dire qu'elle doit être avec un homme qui va la guider. Elle doit être avec un homme qui est sage. Elle doit être avec un homme qui suit les principes du Saint-Esprit. Elle doit être avec un homme qui est soumis au Saint-Esprit. Parce qu'un homme qui est soumis au Saint-Esprit, il ne peut pas faire aller sa femme dans une direction ou dans une autre. C'est quelqu'un qui marche et qui est conduit par le Saint-Esprit. Quelqu'un comme ça, on peut se soumettre à lui, corps et âme, à 100%. Mais un homme qui est tantôt plutôt, c'est très dangereux de se soumettre à quelqu'un comme ça. Parce qu'il va t'envoyer dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Cela nous emmène encore vers un point qui est très important, des principes que le roi Amani enseigne, qui est celui de l'union entre deux personnes, entre un homme et une femme. L'union entre un homme et une femme, ce n'est pas ce que vous croyez. Le mariage, ce n'est pas ce que vous croyez. Le mariage devant Dieu n'a quasiment pas de sens. Le mariage, ce qui compte devant Dieu, c'est l'amour qu'il y a entre deux personnes, la relation que vous avez entre vous deux. C'est ça d'abord que lui regarde. Si vous vous aimez vraiment, s'il y a de l'amour, il sait que ces deux personnes sont ensemble. S'il y a relation sexuelle entre vous, il sait que ces deux personnes sont ensemble. Mais il faut qu'il y ait l'amour, parce que lui, il ne reconnaît que ça. Voilà. Et le mariage, juste une petite digression que je vais vous faire encore, c'est quoi en vérité? Ça, c'est pour expliquer selon ce que vous, les hommes, vous faites ici. Lorsque vous allez au mariage, lorsque vous faites le mariage, vous avez tendance à donner une bague. C'est-à-dire, il y a l'homme qui dit « Will you marry me ?» ou bien, comment on dit en français là? Est-ce que tu veux-tu être mon épouse? Je crois que c'est ça, non? Voilà. Et donc, l'homme, il dit ça à la femme. Et quand ils sont d'accord, il arrive le moment où il faut qu'il passe l'anneau à la femme. Et comme par hasard, vous remarquez qu'il s'agit d'un anneau. L'anneau symbolise le hymen de la femme. Et la bague, qui est là, qui représente l'anneau, elle est censée recevoir le doigt du monsieur, qui vient et qui rentre. Voici en fait le symbolisme qui est derrière ça. Mais qu'est-ce que ça représente? En fait, ça représente que cet homme-là, c'est le premier qui rentre en vous, qui rentre en la femme. Et donc, il rentre dans ce hymen qui est aussi représenté par un anneau. Toute personne que vous mariez, et là je vous explique par rapport aux enseignements du roi Amani, toute personne que vous mariez ou avec qui vous êtes en mariage, qui n'est pas la première personne qui vous a déviergé, ce n'est pas, je veux dire, ça n'a quasiment pas de sens. Parce qu'en vérité,
l'anneau qui est là, cet anneau symbolise votre hymen pour les femmes et le doigt symbolise le phallus pour l'homme. Et donc, c'est pour montrer que c'est à lui que vous avez permis ça. C'est lui qui est le premier qui a fait rentrer ça en vous. Voilà ce à quoi l'anneau sert. Et donc, vos histoires de robes blanches et tout votre Bataclan, hein, ça, c'est encore des conneries que le système a mis devant vous. Le vrai mariage, c'est entre des femmes vierges et des hommes. Et un homme. Voilà. Et c'est pourquoi, en vérité, la symbolique qui est derrière ça, c'est l'anneau qui représente le hymen de la femme, que l'homme, son homme à elle, va briser en y faisant introduire le phallus qui est représenté par le doigt. Voilà en vérité ce que c'est que ces choses-là. Et donc, bien sûr, les forces du mal ont perverti ça, et nos sœurs aussi, elles se sont laissées emballer dans ça. Elles sont allées dans des histoires de robes blanches, de blablabla, blablabla. Mais êtes-vous des vierges? Êtes-vous des vierges? Non. Voilà. Non. Parce que c'est ce que le Père Saint-Esprit reconnaît, c'est ça le but. Est-ce que c'est ça la raison du mariage? Dans votre vie, vous avez eu un seul partenaire ou bien plusieurs partenaires? C'est ce qu'il explique il faut être vierge et marier son homme. Une fois que tu as eu ce partenaire, c'est fini. Tu ne dois plus partager encore d'autres partenaires. Et c'est ça. Il faut remettre les choses en place. Donc c'est ce que notre frère Saba explique de façon vraiment bien, quoi. Merci. Oui, merci le frère Saba, parce que vous avez touché bien des points très importants. Et j'ai envie de dire, mais vous avez parlé tant du roi Mani, de l'avènement du roi Mani et tout. On a l'impression que le roi Mani, quand il viendra, c'est la solution. Et pourtant, ça fait des années qu'on en parle. Même la prophétie du papa Simon Kibangu en parlait. Et ça fait plusieurs années et que la calamité, la souffrance et tout existe toujours dans ce monde et que tout le monde, les gens souffrent. Et pourtant, il est là. Alors, mon frère Saba, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il est la solution. Pourquoi tant de temps? Pourquoi le royaume divin n'a pas été encore mis en place pour que on trouve solution aux souffrances de la population, des êtres humains dans ce monde? Ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes dans un monde qui est très complexe. Et ce monde qui est complexe, même l'aspect que nous percevons, c'est un aspect qui lui-même est juste une petite partie de la grande réalité dans laquelle nous sommes. Le roi Mani, comprenez que c'est quelqu'un qui, à dessein, a été diminué. Par diminué, je veux dire, on l'a rendu humain, en lui donnant 2 bras, des yeux, une bouche, 2 pieds, c'est-à-dire quelqu'un comme nous. Mais sinon, en vérité, il est plus que ça. Mais imaginez s'il venait dans son immensité. Qui pourra le regarder? Ils ont baissé sa fréquence vibratoire en vérité. Sinon, tu ne peux pas. C'est comme par exemple une gazelle qui voit un lion. Même étant toute petite gazelle, quand elle voit le lion, elle sait que, attention, celui-là il est dangereux, il va me faire quelque chose. C'est la fréquence vibratoire du lion qu'elle arrive à capter. C'est ça qui fait que la gazelle, elle a peur. Elle sait que là, je suis en danger. Mais si elle voit une biche ou bien elle voit un okapi, elle s'en foutra, ça ne lui dira rien. Mais quand elle voit le lion, bien qu'elle soit toute petite, certains diront l'instinct. Mais l'instinct, est-ce qu'ils savent réellement qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce qu'ils savent quelle est la programmation? Mais quelle est la conception de ce qu'eux appellent l'instinct? C'est la fréquence vibratoire. Et donc le roi Mani que vous voyez là, c'est quelqu'un dont la fréquence vibratoire a été retouchée pour qu'il puisse être parmi nous. Sinon, c'est quelqu'un qui ne peut pas être parmi nous en vérité. Et donc, vous me demandez, mais ça fait un temps que nous parlons de lui, ça fait un temps. Voilà. Et donc, le truc, c'est que il y a un script, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il y a un script
que le Père Saint-Esprit, il a mis en place. Ce script-là lui permet à lui de faire certaines choses selon le programme que lui il a tracé. Et dans son programme, il y a son fils qui doit venir. Nzambe Moana. C'est comme ça qu'on dit. Et donc lui, c'est le fils du Saint-Esprit qui doit venir. Et lui, il est venu, mais bien qu'il soit venu, il y a des étapes dans son ascension. Et ces étapes, notre Père étant vraiment méthodique et étant précis, il ne va jamais sauter les étapes. Parce que c'est ça qui fait qu'il est qui il est, notre Père Saint-Esprit. Parce que lui, il est la précision. Et il s'en fout de qui que tu sois, tant que tu marches selon son programme, tant que tu marches selon ses principes à lui, tu es dans la voie. Et donc, étant donné que il y a des principes qui sont là et il y a un script qui est là, le script, c'est-à-dire, ce sont des étapes, ce sont des enchaînements d'événements, des enchaînements de choses. Le Père Saint-Esprit ne va pas mettre à l'étape 10 ce qui devait se passer à l'étape 12. Il ne va pas mettre à l'étape 1 ce qui devait se passer à l'étape 0. Et donc, nous sommes dans cet enchaînement d'événements, dans cet enchaînement d'étapes. Et c'est ce qui explique pourquoi les choses du roi Amani prennent du temps. Parce que le temps est ce qu'il faut au Père Saint-Esprit pour à la fois balayer certaines forces négatives, pour à la fois nettoyer la terre de ce qu'il y a comme impurité, pour à la fois insuffler dans le cœur des uns et des autres la recherche de la vérité, pour à la fois faire comprendre aux hommes que tout ce qu'ils ont appris au-delà des décennies, depuis des millénaires, était complètement du mensonge. C'est des étapes que le Père Saint-Esprit suit. Vous voyez, quelqu'un peut me dire, mais pourquoi, s'il est si puissant comme il le dit, il peut juste cliquer du doigt et puis ça va se faire. Mais ce n'est pas comme ça. C'est un monde qu'il a choisi de mettre de cette façon. Il aurait pu faire venir son fils, mais dans sa pleine vibration. Mais aurons-nous été capables de supporter quelqu'un qui vibre de cette façon? Aurons-nous été capables de supporter quelqu'un qui n'est que dans le pur, quelqu'un qui n'est que dans la vérité? Même moi qui parle, de temps en temps, je fais des petites conneries. Je ne peux pas vous mentir, je vous dis la vérité. Aurais-je été capable d'être en présence du Saint des Saints? Vous voyez? Et donc, c'est par rapport à ça que certaines choses prennent du temps, parce que c'est un déroulement. Déroulement des événements les uns après les autres. C'est ça qui nous fait prendre du temps. Et donc maintenant, le roi Amani, lui, il est venu, il est là, et il faut comprendre que le Noah que vous voyez aujourd'hui, c'est celui que les gens appelaient avant Noé. Noé en français, mais Noah en anglais. Mais bon, pour nous qui sommes d'origine Congo, on s'en fout du français, on s'en fout de l'anglais. On sait qu'en vérité, en Kikongo, il s'appelle Noah. Vous voyez? Et Noah, qui il était, selon les quelques préceptes, les quelques éléments que nous arrivons à glaner de la Bible, excusez-moi, selon les quelques préceptes que nous arrivons à glaner de la Bible, nous dit que Noah a construit l'arc de Noé. Ou bien disons comme ça, l'arc de Noah. Ça, c'est ce que les gens nous disent dans la Bible. Encore une fois, je vous le dis, il s'agit d'une allégorie. Le Noah de l'époque, qui est le Noah aujourd'hui, qui est de cette personne dont je vous parle, il n'a construit aucune arche. Dans le sens de arche, dans le sens où c'est un bateau, ou bien je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez, qui va prendre des gens et puis aller les sauver, c'est-à-dire les sauver et puis prendre cette population. Il n'y a aucun bateau qui n'a créé. Il y a certains qui disent que l'arche de Noé était un vaisseau spatial et que chacune des espèces humaines était du code génétique, de l'ADN. Et que c'est ce qui expliquerait le fait qu'il ait été capable de mettre autant d'espèces différentes dans un bateau. Ça encore, c'est une autre connerie. Parce que, comme nous enseignait le roi Amani, la terre sur laquelle nous sommes ici, comme je disais au début, elle est de forme triangulaire. Et cette terre que vous voyez, elle ne bouge pas. Elle est amovible. Elle ne tourne pas, elle ne fait pas de circonférence. C'est plutôt les astres
qui tourne. C'est plutôt ce qui est là, en haut, qui tourne. Mais ce qui est en bas, ici, c'est là, c'est statique. Et donc, le roi Amani nous dit ça. Et en plus de cela, il nous dit qu'à ce jour, il n'y a aucun être humain qui a mis les pieds sur la Lune. Tout ce que vous voyez à la télé, des atterrissages et toutes ces choses-là, c'est des mises en scène, c'est des Photoshop, c'est du traficotage. C'est du montage. C'est ça. Comme on dirait chez nous en Côte d'Ivoire, c'est du blue bandage. Vous connaissez le beurre blue band? Le beurre blue band, c'est ça, que c'est de la bande bleue qu'on te met sur les yeux. Comme le beurre président, voilà, donc, les différents beurres. Autant où tu enlèves le beurre blue band, le temps d'enlever ça, il faut que tu enlèves plusieurs couches du beurre blue band pour te rendre compte que on m'avait blagué. C'est dans ça qu'ils nous ont mis. Et donc, ce roi, ce Noah, le Noah de la Bible, dont eux ils parlent, il n'a maudit personne. Eux ils disaient qu'il a maudit la race noire, mais c'est encore un autre mensonge. Parce qu'en vérité, la race noire est une race réellement spéciale. Je ne le dis pas parce que je suis noir, je ne le dis pas parce que, je vais dire, je suis dans une autosatisfaction, c'est pas ça. Mais c'est la première race. Et elle est la première race, c'est pas par hasard. Le Père Saint-Esprit lui-même, il est de couleur noire. Le Fils Jésus que nous connaissons, il est de couleur noire. Le Père Créateur qu'on appelle une sémie, il est aussi de couleur noire. Les trois de la Trinité, c'est tous des noirs. Vous voyez? Et le noir est la couleur d'origine, c'est la couleur de la royauté, parce que c'est la couleur de l'excellence. Et c'est justement parce que nous sommes comme nous sommes que les gens ont essayé de nous faire passer pour des esclaves. Il ne faut pas qu'on sache qui nous sommes réellement. Et c'est pour ça que les gens nous ont martyrisés, c'est pour ça que les gens nous ont fait croire que nous n'étions pas tout ce que nous sommes, parce qu'ils ne voulaient pas que nous rentrions dans notre destinée. Ils ne voulaient pas que nous prenions conscience de qui nous sommes en réalité. Et en tant que Noirs, nous avons un rôle, nous avons un devoir, nous avons des obligations. Et c'est ces obligations et ce devoir que nous avons vis-à-vis des autres peuples, que nous avons vis-à-vis de la population. C'est pour ça que nous avons souffert. Parce que chaque fois que nous avons un rôle à jouer, chaque fois que nous avons une mission à faire et que nous trahissons notre mission, nous trahissons notre destinée, le Père va toujours frapper là-dessus. Il va frapper. C'est pourquoi nous avons souffert. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le Père ne peut pas élever un peuple qui est déjà lui-même élevé. Le Père ne peut pas élever quelqu'un qui est déjà élevé lui-même. Il te prend en bas pour te faire monter. C'est pour ça que les orgueilleux n'ont pas de chance avec le Saint-Esprit. Parce que tu es orgueilleux, tu te crois déjà ce que tu n'es pas. Tu te crois déjà élevé. Mais si tu es élevé, tu veux qu'on te mette à quel niveau, puisque tu es déjà en haut? Tu attends quoi du Saint-Esprit si tu es déjà élevé? Et donc, je profite de cette question-là pour vous faire comprendre que l'homme noir que vous voyez là, il est vraiment spécial. Mais spécial dans le sens où c'est son rôle d'accepter, de supporter, si je peux dire comme ça, toute la merde de ce monde. C'est son rôle de supporter toutes les calamités de ce monde. C'est son rôle de supporter tout ce qu'il y a de négatif dans ce monde. Parce que c'est lui le grand frère. Et Dieu seul sait, un grand frère, c'est qu'il est capable d'endurer. Mais je parle d'un vrai grand frère. C'est pour ça le roi Amani que vous voyez là, qui est notre grand frère, nous faisons des conneries, mais il nous supporte. Et je donnerai une autre analogie par rapport aux hommes noirs. L'homme noir, il est comme la terre. La terre sur laquelle tout le monde pisse. La terre sur laquelle tout le monde crache. La terre sur laquelle les hommes mettent des excréments. Tout ça, ils font ça sur la terre. Mais la terre est là, elle ne dit rien. Alors que c'est la terre qui supporte nous tous ici. Nous donne la nourriture. C'est elle qui nous donne la nourriture. C'est elle qui gère tout ce qu'il y a. Toutes les richesses. C'est elle qui contient les minéraux les plus précieux, qui sont si chers à vos yeux. Tout ça, c'est la terre. Mais alors, mes frères, je vous dirai, de quelle couleur est la terre? De quelle couleur est la terre? La territe, elle a la couleur de la peau noire. Voilà. Et donc, si vous voyez que la terre est de couleur comme ça, c'est la même chose que nous les Noirs. La terre a notre couleur et c'est notre rôle, on joue le même rôle que la terre. C'est pourquoi nous subissons tout ce que nous subissons. Effectivement, ce n'est pas partout que la terre est de couleur noire, mais la majorité, c'est toujours noir. Vous trouverez des terres qui ont d'autres couleurs ici. C'est normal parce que sur la terre ici,
Il y a des gens qui sont des blancs, qui sont de ceci, cela, différentes couleurs. Ce qui veut dire qu'il ne sait pas que seulement parmi nous que le Père Saint-Esprit a ses enfants. Dans d'autres peuples, il les a aussi. Mais la majorité se trouve dans le peuple noir. Tout comme partout dans le monde, la majorité du sol est noire, est de couleur noire. Vous voyez? Et donc, c'est vrai que quand vous me posez une question précise, j'ouvre un peu le cadre, mais c'est parce que c'est des enseignements que le roi Amani m'a donnés. Et c'est ceux-là qui me permettent aujourd'hui de vous dire toutes ces choses. Parce que pour chaque sujet, pour chaque question que vous allez soulever, il y a une multitude d'explications et il y a une multitude de raisons pour comprendre comment le Saint-Esprit, à travers son Fils, qui est Noah Amani, nous explique ces choses-là. Et donc, ce Noah-là, que les gens appellent dans la Bible couramment Noé, celui-là, il n'a jamais maudit qui que ce soit. Il n'a pas maudit les Noirs, comme les gens essaient de dire que tu seras l'esclave de tes pères et blablabla, blablabla. Bien au contraire. C'est parce que ce qu'il a fait, il a plutôt déclaré que toi, l'homme noir, étant qui tu es, maintenant que tu sais certaines choses, je te donne la domination, je te donne, c'est toi qui va, comment on dit, leader, c'est toi qui va, you're gonna lead. Tu vas diriger. Tu vas diriger tous tes autres frères. C'est-à-dire tu vas leur apprendre la direction. Mais quelle direction? Tu vas leur apprendre la direction qui mène au Saint-Esprit. C'est pourquoi les Noirs sont spirituels. C'est pourquoi les Noirs ont plus de spiritualité. Parce que leur rôle premier, c'est d'être dans la peau de celui qui va subir, dans la peau du grand frère et celui qui va diriger. Pas juste être un grand frère comme ça, mais il faut que tu sois celui qui va diriger vers le Saint-Esprit. Parce que c'est ça le but. Voilà. Hors du Saint-Esprit, il n'y a point de salut. Donc toi, en tant que grand frère, c'est un cadeau que tu fais, c'est quelque chose qui a de l'honneur que tu fais en dirigeant les tout petits vers le Saint-Esprit. Et donc ce Noé-là, au contraire, il n'a pas maudit l'homme noir, mais bien au contraire, il l'a mis à sa place en disant, voici ton vrai rôle. Maintenant, si nos frères, nos ancêtres, certains s'en vont faire des conneries, ils subiront la loi, ils subissent la loi. Et c'est ce que nous subissons. Si vous remarquez, les Noirs, vous pouvez voir des individus noirs ou bien des afro-descendants s'en sortir. Okay? Mais le peuple, c'est-à-dire nous, dans notre globalité, nous sommes toujours victimes. Nous subissons tout, partout. On subit, on subit, on subit. Il peut y avoir quelques noirs, quelques afro-descendants des Caraïbes et un peu partout qui s'en sortent un peu. Mais le peuple en tant que tel, c'est-à-dire qu'on dit la race noire, elle est toujours opprimée, elle est toujours en bas. Parce que justement, ces choses-là n'ont pas été respectées. Parce que nous subissons ce que nous sommes en vérité. Et comme je disais au début de la vidéo, tous ceux que vous voyez, tous les hommes que vous voyez sur la terre ici, c'est des gens qui ont vécu avant. Donc, ne vous dites pas, vous qui m'écoutez là, que le Père Saint-Esprit ou bien votre histoire des religions, ça n'a pas de sens. Parce que comment ça se fait que des innocents subissent ce qu'ils subissent dans le monde? Ça encore, c'est une autre connerie. Entre griffes. Mais c'est un manque de connaissance. Tous ceux qui subissent ce qu'ils subissent, c'est parce qu'ils ont vécu avant et ils reviennent là pour subir le réveil de ce qu'ils avaient posé comme action auparavant. Et donc, nous, les Noirs, pour tout ce qu'on subit, l'une des premières choses, c'est que nous avons fait des erreurs. Mais la deuxième chose, c'est que nous sommes un peu importants aux yeux de Dieu parce que nous avons un rôle à jouer. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas donner ce rôle à des gens qui ne le méritent pas. Vous voyez, c'est pour ça que nous subissons tout ça. Et donc, ce Noé-là, qui est venu, qui est revenu, il n'a jamais construit de ce que les gens appellent le bateau et tout ça. Mais c'est une façon de nous faire comprendre que c'est lui qui va nous ouvrir les portes vers le nouveau monde. C'est lui qui va nous faire rentrer dans la nouvelle civilisation, dans ce nouveau royaume que le Père Saint-Esprit aura décidé de mettre en place, comme il en a écrit dans Daniel 7. C'est un royaume qui se mettra en place dans tout le monde entier, mais c'est un royaume qui se mettra en place, pas, comme je disais, pas par la force du roi Amani, ni de toi, ni de moi, ou quoi. Mais c'est déjà programmé, c'est déjà prévu par le Saint-Esprit, comme ça a été mis dans Daniel 7. Et donc, les politiciens,
les élections, tout ce que nous voyons, même des gens nous diront, mais vous dites ça, comme mon frère il disait, vous dites ça fait des années que vous dites ça, mais regardez au Congo, les élections, tant bien que mal, mais ça produit un résultat et autres. Je vous le dis aujourd'hui, et je vous le répète, tout ça n'est que du tape à l'œil. Tous ces systèmes vont s'écrouler. Et cette année 2024 que vous voyez est une année très critique. C'est une année charnière. Et comme je disais, nous sommes rentrés dans l'ère du vaisseau. Et l'ère du vaisseau, c'est l'eau qui coule. C'est l'eau qui verse du seau. On peut dire ça comme ça. Ouais. C'est l'eau qui verse du seau. Et cette eau qui verse du seau, l'eau a la mémoire. Et dans la mémoire de l'eau, il y a la vérité. Et c'est cette vérité-là qui va rentrer dans tous nos dirigeants pour qu'ils avouent leurs mensonges, pour qu'ils avouent tout ce qu'ils ont fait de mal à travers le monde, pour qu'ils avouent tout ce qu'ils ont bouclé comme cadenas pour bloquer certains peuples. C'est pour ça que nous sommes là-dedans. Et donc ce roi Amani, qui a été Noé, aujourd'hui il s'appelle Noah. Et je vous le répète, Noah, c'est en anglais on dit Noah, en français on dit Noé. Mais en Kikongo, qui s'en fout de l'anglais et du français, c'est aussi Noah. Et lui, quand il viendra, il a les premiers grains. Vous savez, vous avez dit dans la Bible que quand Noé était dans le bateau, il a envoyé une colombe. Et la colombe est allée regarder pour voir s'il y avait des plantes, s'il y avait la vie. Ça encore, c'est une allégorie pour dire que c'est avec lui que nous allons connaître cette régénérescence. Parce que lui, il a les premiers grains, les grains originaux qui ne sont pas des OGM, qui ne sont pas des grains traficotés. Ce qui fait que les cultures que nous allons avoir, ce que nous allons planter dans le royaume, dans ce royaume qui va se mettre en place en Afrique, ça ne sera pas pareil que ce que les gens sont en train de faire. Parce que les vrais grains donnent la santé. Les vraies plantes, les vraies cultures, les vrais maniocs, les vrais ignames, les vraies bananes plantains, le vrai riz, tout ça, ça donne la santé à l'homme. Ce qui va faire que nous allons vivre beaucoup plus longtemps qu'avant. Voilà qui est vraiment le roi Noah Amani et voilà son rôle premier. De nos jours, il a déjà commencé à créer, à travailler, à mettre en place ce que nous appelons le Nzasa Noah. Mais le Nzasa Noah, en vérité, tout ça c'est des choses spirituelles. Ce n'est pas vraiment un bateau ou bien quelque chose dans lequel on s'en va. C'est un ensemble d'actions qui sont faites. Et ces actions sont faites dans le but de sauver l'humanité. Parce que là où nous sommes en train d'aller, nous sommes en train d'aller dans la perversité. Nous sommes en train d'aller dans le chaos que le système avait déjà mis en place pour nous. Sans lui, nous tous là, on est foutus. Sans lui, nous tous, nous sommes foutus. Tout ce que nous sommes. Et le Saint-Esprit, il ne connaît pas les religions. Il s'en fout de ta religion. Il s'en fout de d'où tu sors. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui est dans ton cœur. Et son fils, c'est le roi Amani. Et c'est lui qui dirige tout ce que nous suivons aujourd'hui dans ce monde. Amani. Voilà ce que je voulais dire. Amani. Amani. Merci, le frère Sabah, parce que tu nous as entretenu sur des sujets très importants, poignants, et qui touchent aujourd'hui l'humanité, qui touchent le monde. J'ai envie de poser encore des questions, mais nous sommes pris par le temps. Parce que quand il parlait, il a parlé des choses que moi je peux appeler des choses graves dans le sens du système dans lequel nous nous trouvons, le système mondial. Il a parlé du Saint-Esprit, il a parlé du Père Créateur, il a parlé de son fils Noah Amani, qui sont des Noirs. Et il a parlé de beaucoup d'autres choses. J'avais envie de lui poser la question comme ça, mais depuis, tu parles des Noirs, mais aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, ce sont des Blancs aujourd'hui qui sont les dirigeants, ce sont les leaders, sur tous les plans, quel que soit le plan politique, le plan scientifique et tout sur les plans, c'est les Blancs. D'où viennent-ils les Blancs? Comment ça se fait que, avec tout ce que tu dis, puisque tu as dit que c'est nous les Noirs qui sommes les premiers, qui ont été créés les premiers, et que c'est à nous les Noirs qu'on nous a donné l'originalité de la spiritualité. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, les Blancs sont aujourd'hui, en guillemets, on peut dire leaders, parce que, je dis en guillemets parce que, en fait, avec ce qu'il a dit par rapport à l'avènement du roi Amani, les Blancs seront situés en arrière-plan. Mais comment est-il venu qu'aujourd'hui, les Blancs nous dirigent et nous sont tant opprimés et tout? C'est vraiment de poser ces questions, mais
Je ne sais pas si le frère Saba pourra répondre ou alors je pense que ce qu'on va faire dans d'autres vidéos à venir, dans d'autres émissions qu'on va faire, dans d'autres entretiens qu'on aura avec le frère Saba, il va pouvoir nous développer, nous entretenir, nous expliquer mieux encore toutes ces questions qui restent un peu pendantes. Alors j'aimerais conclure pour dire, je remercie le frère. Mais mon frère, vous ne pouvez pas faire ça à ceux qui nous écoutent. Vous ne pouvez pas soulever un sujet et puis les laisser comme ça dans la fin. Parce que ça, c'est un sujet qui est très important. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, oui. Le temps. C'est le temps. Voilà. Le temps. Parce que c'est tellement intéressant et tellement important. Et toutefois que le frère Saba commence à développer les choses, on n'en finira pas. Parce que si on veut continuer dans ce sens, on ne pourra pas finir. Alors qu'il y a encore plusieurs entretiens. Voilà. Et donc, je voulais remercier le frère Saba, qui est notre frère, qui a bien voulu vraiment faire ces interviews, faire cet entretien pour nous éclairer, pour éclairer l'humanité sur l'avènement du roi, le roi divin, et surtout sur la Sainte Trinité. Parce que quand on parle de Trinité, vous voyez, c'est une notion que certaines personnes ne comprennent pas toujours. Mais je crois que ça sera encore plus développé dans d'autres entretiens. Je voulais aussi remercier mon frère Zourou qui est là et pour nous avoir assisté avec le frère Saba. Voilà. Et donc je suis vraiment heureux. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment expliqué certaines choses qui étaient cachées et tout. Était caché et aujourd'hui c'est comme s'il est venu dévoiler ce système négatif dans lequel nous nous trouvons. Alors je voudrais passer la parole au frère Saba pour qu'il puisse conclure cet entretien. Merci le frère Saba. Merci Malako. Malako, en Kikongo, qui est Marc. Je m'arrête là par rapport à lui. Ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que, vous savez, la spiritualité, c'est quelque chose de vraiment grand. Et le roi Amani, celui dont je vous parle, c'est quelqu'un de très grand. Je répète encore, cherchez, tapez dans votre navigateur Noa Amani, N-O-W-A Amani. C'est lui le plus important. Tout ce que moi, Saba, je vous ai dit ici, ça me vient du roi Amani. Si vous trouvez que ce que je vous ai dit a du sens et que ça mérite que vous accordez une certaine importance pour chercher à comprendre un peu le comment des choses, sachez que ce que je vous ai dit, ça vient du roi Amani. C'est vrai que je vous l'ai dit à ma façon, j'y ai ajouté mon petit grain de sel, parce que c'est comme ça. Voilà. Le Père Saint-Esprit a enseigné des choses au roi Amani, mais le roi Amani, il nous enseigne ça dans son style et avec son grain de sel. C'est comme ça que moi aussi, je mets le grain de sel, mais loin de moi l'idée, ou bien éloignez-vous de vous l'idée que c'est Saba lui-même qui dit ces choses. Je ne peux rien dire qui sort dans le cadre de mon grand frère. Je ne peux rien dire qui sort dans le cadre de Maïmouna. Je ne peux rien dire qui sort dans le cadre de Bouddha. Je ne peux rien dire qui sort dans le cadre de Bouddha. Je ne peux rien dire que Akaya n'ait dit à Yesu. Et donc tout ce que je vous dirai toujours, c'est par rapport à mon grand frère, c'est par rapport au roi Amani. Moi je ne suis rien, je ne suis qu'un véhicule par lequel il passe pour vous faire passer des messages. Ne cherchez jamais Saba, cherchez le roi Amani, parce que c'est lui qui est le salut. Même moi qui vous parle, sans le roi Amani, il n'y a pas de Saba. Voilà. Donc moi je suis juste là, c'est parce que c'est un rôle que je dois jouer. Le roi Amani ne peut pas être à tous les endroits, à tout moment. Ça, je veux dire, il n'y aurait plus de goût dans le jeu. C'est comme si vous êtes l'arbitre, vous êtes le joueur, attaquant, défenseur. Qu'est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous jouez? C'est pourquoi nous sommes là et nous sommes avec lui. Mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est lui qui est le héros. Voilà. C'est de lui qu'il s'agit. Il faut toujours le rappeler. Pas quelqu'un d'autre. Exactement. Donc mes frères, vous-même vous savez que quand on commence à parler du Saint-Esprit, même mes deux frères que vous voyez là, voici des passionnés.
Ils peuvent parler du Saint-Esprit pendant des heures, même moi y compris aussi. Mais si on le fait, la vidéo prendrait toute une journée, des années. Exactement. Parce qu'on n'en finira pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est du volume. Le Saint-Esprit, c'est tout et dans tout. Nous avons reçu des reproches comme quoi nous faisons des vidéos, très peu de vidéos, nous les faisons rarement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne faisons pas les vidéos pour les faire. Nous les faisons quand nous sentons que nous avons quelque chose à dire aux gens. C'est pourquoi, en ce début d'année-là, moi je viens encore pour vous dire que c'est vrai, vous avez souffert, c'est vrai, les temps sont durs, c'est vrai que même pour la race noire et les afro-descendants en général, c'est beaucoup compliqué. C'est vrai que pour tous nos frères qui sont dans les Caraïbes, c'est vrai pour tous nos frères qui sont dans la diaspora, ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont un peu partout, c'est vrai que c'est dur. Parce qu'en vérité, nous que nous voyez là, nous les Noirs que vous voyez là, nous étions ceux que les gens appelaient les anciens Hébreux. On a été à un moment, bien avant d'être en Israël, nous étions en Afrique centrale, dans la Corne, là-bas, en dessous, dans l'Afrique, dans la région centrale de l'Afrique. Et c'est de là-bas que nous avons migré. Après avoir migré, nous sommes allés du côté du Soudan. Au Soudan, nous sommes allés à Égypte. Après, nous sommes allés vers Isélélé, d'autres disent Isolélé. Et donc, nous sommes partis comme ça. Et donc, c'est nous qui avions été là-bas. Et ce même peuple, nous, que vous voyez là, il y a une partie d'entre eux qui étaient des Sabéens. Moi, je m'appelle Saba. S'il y a des gens qui étaient des Sabéens, tous les Sabéens qui m'entendent là, sachez que Saba est de retour. Et donc, il y a une partie d'entre eux qui sont partis, qui sont allés jusqu'à... Nous étions en Israël, et Israël était divisé en deux royaumes. Le royaume du bas, le royaume du haut et le royaume du bas. Du bas que les gens appelaient Juda, en général. Okay? Et donc, ce sont ces mêmes gens-là, lorsqu'il y a eu les dislocations, qui sont descendus. D'autres sont partis en Afrique du Sud, vers la région de l'Afrique du Sud. Quand je dis Afrique du Sud, je ne parle pas du pays. Je parle de tout cet endroit-là. Il y a d'autres qui sont retournés au Congo, parce que c'est là-bas la base. Et puis, il y a une partie aussi qui est venue en Afrique de l'Ouest. Et moi, je suis l'un de ceux qui sont revenus en Afrique de l'Ouest. Je suis votre frère. Et le roi Amani a décidé de me prendre pour parler avec vous. Il a bien voulu me prendre pour parler à mes frères de l'Afrique de l'Ouest en général. Pour parler aux hommes en général, mais pour parler surtout à mes frères de l'Afrique de l'Ouest. Et il sait pourquoi il a fait comme ça. Parce que ça, c'est quelque chose entre lui et son Père, le Saint-Esprit. Et ça a été décidé comme ça. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je suis de passage en cette terre de l'Afrique de l'Ouest. Je suis de passage et étant de passage, j'ai voulu échanger avec mes frères. Ils me l'ont demandé et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Soyez heureux, vous les êtres humains. Soyez heureux, tous les êtres humains, que vous soyez blanc, rouge, jaune, noir. Ne pensez pas que votre couleur est un problème. Ce qui est un problème, c'est le fait de s'éloigner du Saint-Esprit. Et donc, que vous soyez rouge, jaune, noir, le roi Amani, il est là pour vous. Il n'est pas venu spécialement que pour les noirs. Comme disait le Christ, on ne donne pas la nourriture des fils de Dieu aux chiens. C'est vrai, ça c'est une réalité. Mais les fils de Dieu, ils ne sont pas seulement que dans le peuple noir. Ils sont un peu partout. C'est vrai que le peuple noir a la majorité, mais dans les autres peuples, il y a un bon nombre qui sont aussi les enfants du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que le roi Amani est venu en premier, et en deuxième position, il est venu pour tout le monde entier. Parce que tous ceux qui ont péché, tous ceux qui ont foutu le bordel dans ce monde, c'est lui le juge, il va les juger, et puis il va mettre chacun à sa place. Parce que c'est lui, il est là pour l'ordre. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. J'ai beaucoup de choses à dire, comme disait le frère Malako, mais une vidéo, c'est-à-dire cette vidéo-là, elle prendrait 2, 3, 4, 5 heures, et il y aurait toujours encore des choses à dire. Parce que ce que je vous dis, une fois de plus encore, ça ne vient pas de moi, ça vient du roi Amani. C'est lui qui m'a donné tous ces enseignements. Je n'invente rien, je ne peux rien dire hors du cadre du roi Amani. Voilà, je vous remercie et je redonne la parole à mon frère. Merci le frère Saba. Et nous sommes tous heureux d'avoir eu l'entretien avec le frère Saba et le frère Zourou. Et comme le Saba disait, il ne s'agit pas de lui, il ne s'agit pas de lui, ni de nous. Nous sommes que seulement, si vous voulez, les élèves de roi Amani dont il a besoin pour pouvoir propager la mission, pour pouvoir propager ses idées, ses enseignements surtout. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, pour avoir plus d'informations, allez-y sur votre internet,
de Google, vous tapez quoi que vous tapez www.information sur le roi divin, Noa Amani. Et vous allez voir des vidéos, des informations. Et si jamais, quand vous allez finir de visionner certaines vidéos ou bien certains écrits et que vous avez des problèmes de compréhension, là, vous pouvez contacter aussi le frère Saba, qui est aussi le représentant du roi Amani, qui pourra mieux vous expliquer les choses. Alors, l'un des représentants. L'un des représentants, l'un des représentants du roi Amani. Alors nous allons nous laisser sur ce point-là. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et pour d'autres entretiens avec les frères. Merci au roi Amani, merci à Zourou, merci à Lévi qui m'entend là, merci à tous les autres frères, merci à Dadi, merci à Papa Petit Georges, on a déjà dit merci au maître, oui. Merci à toutes les mamans qui sont avec nous, tout à fait. Merci à Mehdi, oui c'est vrai. À Abzou, parce que merci à Abzou, merci à Abzou. Sans oublier le commandant de bord. Oui, merci aussi à notre frère, notre jeune frère Ramessou, Philippe, commandant de bord, qui ose toujours chaque dimanche nous entretient, nos enseignements, notre réunion avec le roi Amani. Merci à mon frère Jonathan du côté de l'Afrique du Sud. Merci à tous nos frères anglophones qui sont au Malawi, d'autres qui sont au Ghana. Oui, un peu partout. Zourou, tu as aussi un merci à dire. Oui, bon, merci à tout le monde. Et merci aussi à ceux-là qui prendront le temps de regarder cette vidéo et de découvrir Noa Amani. N'oubliez pas aussi, merci. Ne pensez pas que ceux qui sont là, ce sont eux seulement qui représentent les élèves du roi Amani. Non, ils sont partout, comme le frère Saba a dit tout à l'heure quand il est en train d'expliquer un peu certaines choses par rapport aux enfants du Saint-Esprit qui sont éparpillés et tout. Effectivement, partout, que ce soit au Canada, nous avons des frères aussi, que ce soit les Américains, que ce soit du côté de la France, en Belgique et peu partout, nous avons tous des frères qui sont là avec nous aussi, qui pourront vous entretenir aussi. Merci à tous et à nous revoir. Merci à nos frères du Sénégal. Oui, merci à le frère Alex, Marie Bagidi, voilà. Le frère Alex Melo. Merci à Lexo, Lexo, attention. Le frère merci Mathieu. À Lexo. Le frère Mathieu. Merci à Mathieu. Séraphina, Jackie Lolo, Jackie. Mbuta, du côté de Thomas. Oui, du côté du Congo. Kimbaza. Papa Georges aussi. Petit Georges Kitoko. En tout cas, merci aussi à George Balay, que tu sais que tu es un Ghanéen. Tu es un Akan, tu es un Ghanéen. Merci en tout cas à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes vraiment contents de vous parler. Normalement, nous devons faire des vidéos plus souvent, mais c'est parce que nous ne sommes pas des gens du public, nous sommes des gens de l'ombre. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes comme notre grand roi lui-même. Il ne cherche pas à trop se faire voir. C'est pourquoi on ne fait pas des vidéos, mais les temps sont venus, comme on dit au Congo, Tangoufine. Et donc c'est ça que nous avons décidé de faire maintenant. En tout cas, Malako, je te remercie. Zourou, je te remercie pour cette opportunité que vous m'avez donnée de m'adresser aux hommes. En tout cas, que tous les enfants du Saint-Esprit reçoivent à travers nous l'amour de leur Père et que ce monde qui a été torturé, ce monde qui a été dominé par les forces du mal, que ce monde puisse revenir complètement dans la main de son Fils, qui est celui que nous connaissons, que nous appelons Nzambe Moana, ce qui veut dire Dieu le Fils. Parce que la Trinité n'est pas juste une parole, la Trinité n'est pas juste une vision de l'Esprit, mais la Trinité est une réalité. Tout est toujours en trois. Tous les saints sont toujours trois. Tous les saints sont toujours avec nous. Tous les saints sont indissociables. Tous les saints forment un. C'est pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont. Et moi, Saba, je suis juste un véhicule à travers lequel notre roi à nous tous, il parle. Que la paix vienne dans ce monde et que le royaume du Saint-Esprit qui a été déclaré dans Daniel 7, que ce royaume-là se mette en place cette année, à partir de maintenant, à partir de ces paroles que je prononce et qui seront bien sûr validées par mon grand frère, le roi Amani, qui est le roi des rois. Amen. Juste un dernier point, parce que vous savez que je n'en finis jamais.
lorsque nous prions, ou bien lorsque nous prononçons des paroles qui sont importantes, nous, les frères du roi Amani, nous disons Amani. Mais quelqu'un qui a un peu de sens, qui a un peu de sagesse, il dira pourquoi vous dites Amani. Nous disons Amani, pas forcément à cause de notre roi, mais regardez dans les Écritures, vous verrez qu'ils vous diront il est l'Amen. Ils vous diront que c'est son nom, il est l'Amen. Mais comment on peut appeler quelqu'un il est Amen? Comment on peut appeler quelqu'un Amen? Ça déjà, ça doit soulever quelque chose en vous. Quand vous regardez les Écritures, vous verrez, là je prends maintenant les prophéties de Néferti. Je ne dis pas Néfertiti, je dis Néferti, qui était un ancien depuis les temps de l'Égypte là-bas, qui avait dit qu'il y aura un grand roi qui allait venir et que son nom était Améni. C'est ce même Amani que nous disons, son nom était Améni. Ça veut déjà, cherchez, si vous allez sur Internet, cherchez les prophéties de Néferti, pas Néfertiti, mais Néferti, vous allez avoir ça. Et donc, quand nous disons Amani, c'est justement ça, parce que c'est ce qui était caché, qui est en train d'être révélé. Ce nom-là, quand ils disent qu'il est l'Amen, ceux qui disent qu'il est l'Amen, en fait, Amen, c'est de Amani qui veut parler. Maintenant, je vais aller du côté de nos frères musulmans. Quand vous regardez les musulmans, lorsque eux ils prient, c'est-à-dire quand ils disent, pour mettre un sceau, c'est ce qu'ils disent, ils vont vous dire Amina, n'est-ce pas? Okay. Oh, Amina, lorsqu'on renverse, on déplace un peu les lettres, Amina donne Amani. Et donc, c'est ce même Amani, c'est lui qui est l'Amen. Voilà le secret que les gens nous ont caché. Et le caché, c'est celui qui était en Égypte. Et c'est ce même caché qui est révélé aujourd'hui. Toute personne qui reconnaît le Saint-Esprit reconnaîtra dans les paroles que je viens de dire une vérité dans la vie. Que son nom soit glorifié. Amen. Amani. Amani. Merci.